Excusez-moi, bonjour à vous, bonjour à tous et bienvenue dans ce mot pour aujourd'hui. Oui, j'étais justement en train de boire un peu d'eau parce que j'avais la gorge un peu sèche. Ça fait toujours du bien de boire un peu d'eau. Et justement aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une bonne eau que nous pouvons avoir dans notre vie, dans notre cœur, parce que nous sous-estimons parfois le pouvoir de l'eau. Lorsqu'on regarde la nature, l'eau brise la roche, l'eau brise tout ce qui a été parfois formé d'une manière non naturelle. L'eau, on dit que souvent quand on défie la nature, l'eau va reprendre sa place. Et je crois que nous avons besoin de réaliser que l'eau a un certain pouvoir, mais pas que dans la nature, pas que dans la vie. Elle a le pouvoir de désaltérer notre gorge, mais elle a aussi le pouvoir de désaltérer notre cœur. Parce que dans la Bible, l'eau a la capacité aussi d'éteindre un feu particulier. Et je voudrais le partager avec vous. C'est dans l'épître de Jacques, il est dit ceci à partir du verset 6. Que justement, elle va éteindre un feu. Dans la vie, on peut éteindre plusieurs types de feux. Le feu, ça brûle. Le feu, c'est dangereux. Le feu, ça peut tuer. Mais spirituellement, dans nos cœurs aussi, le feu peut tuer et le feu peut détruire. Le feu peut brûler. Et voici de quelle manière cela est possible. Il est dit, la langue aussi est un feu. Et c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toute espèce de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par la nature humaine, mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal que nul ne peut réprimer, elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père, et nous maudissons les hommes, faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir de la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Il y a cette question, et on s'arrête sur cette question. Est-ce que la source peut faire sortir de l'eau douce et de l'eau amère? Je crois vraiment que vous avez déjà la réponse en vous-même. Mais je voudrais parler de ce mal qui est là et que nous avons tous en nous-mêmes. C'est cette langue par laquelle nous pouvons faire du bien et faire du mal. Vous l'avez compris que le Seigneur nous encourage par elle aujourd'hui de pouvoir faire le bien, d'avoir des paroles qui bénissent, d'avoir des paroles qui encouragent, qui relèvent, qui fortifient, des paroles qui permettent à chacun et à chacune de vivre dans cette paix, dans cette joie qui est de plus en plus difficile à trouver. La langue, n'est pas domptable même par notre propre volonté. Et si nous regardons bien, nous pouvons voir les désastres qu'elle peut occasionner. Et il n'y a qu'une chose qui est capable de pouvoir dompter la langue. Il n'y a qu'une chose qui est capable de pouvoir éteindre le feu que notre langue peut produire et qu'elle peut occasionner tout autour de nous. C'est d'en changer la source. J'avais mon frère qui était dans l'armée et qui m'expliquait ceci, c'est que des fois quand ils partaient dans des missions et qu'il n'y avait pas d'eau, ils avaient des petites capsules qu'ils prenaient et lorsqu'ils récupéraient de l'eau dans là où ils pouvaient en trouver, même de l'eau non potable, ils jetaient cette capsule et devenait potable, mais elle n'avait pas forcément un très bon goût. Et je crois vraiment que nous devons réaliser que Dieu, lui, ne fait pas comme cette capsule, mais littéralement, il est capable de changer la source. Parce que la source de notre cœur, c'est de là que proviennent nos paroles. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et nous devons réaliser que notre cœur est la source, en fait, de ce mal. Et je crois vraiment que nous devons réaliser que pour changer la source de ce mal, il faut que nous allions puiser dans une autre source. Dans les Écritures, la Bible, souvent nous voyons que Dieu va utiliser des points d'eau, des sources pour pouvoir restaurer. Lorsque le prophète, par exemple, était en plein découragement, il lui dit « Va au torrent de Kérit ».
et il va le rassasier, il va le restaurer, il va lui parler, il va le relever. Mais il y a aussi dans Jean chapitre 4, cette femme pécheresse où Jésus lui-même va aller la rencontrer. Et cette femme se trouve là au puits de Jacob, un puits qui a une histoire, c'est des puits où Dieu a béni. À travers cela, a béni Jacob, a béni ses troupeaux, a béni ses serviteurs, mais c'est des puits aussi qui ont été bouchés par la méchanceté, par la méchanceté des hommes, mais c'est un puits qui bénit encore. Et Jésus va venir à ce puits, et il va demander de l'eau à cette femme qui venait puiser secrètement alors que tout le monde était chez eux. Elle venait là tout de seule parce que elle portait l'opprobre sur sa vie. Et Jésus va lui dire, donne-moi à boire, donne-moi de l'eau. Et en fait, elle ne va pas comprendre au départ, mais Jésus va vouloir lui parler. Et à un moment donné, il va lui dire ceci, quiconque boira encore de cette eau, quiconque boira encore de cette eau-là, aura encore soif. Il ne parlait pas là de la soif physique, mais il parlait de la soif dans notre cœur, dans son cœur. Mais il lui dit, celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai, celui-ci n'aura jamais soif. Et l'eau qu'il boira, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Est-ce que de cette même ouverture peut jaillir l'eau douce et l'eau amère? Non. Mais je voudrais vous dire que ce qui est possible aujourd'hui, c'est que si tu vas puiser dans les sources de la parole de Dieu, tu vas te nourrir de ce qui vient de lui, de ton cœur va jaillir des sources douces, d'eau douce, des sources de bénédiction, des sources de paroles de paix. Et je crois que le Seigneur veut nous bénir, vous encourager à cela, parce que cette source ne va pas simplement changer notre entourage, mais elle va d'abord changer mon cœur, elle va changer notre cœur. Alors que le Seigneur vous accorde sa grâce, puisez encore dans sa parole, lisez la Bible, priez, approchez-vous de lui, croyez en lui, croyez en ce qu'il a fait pour nous, parce qu'il a donné sa vie afin que justement ceux qui étaient mauvais puissent être changés en bien, pour que ceux qui étaient destinés à la mort puissent devenir vie. Alors que le Seigneur vous accorde encore sa grâce dans cette journée, je vous dis soyez bénis et à très bientôt.